Salut les accro-foot comme moi, bienvenue dans cette vidéo où je reviens sur la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroule actuellement au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais applaudir par les deux mains le Maroc. J'aimerais applaudir par les deux mains le roi Mohamed VI, le prince Moulay El Hassan et tout simplement féliciter le peuple marocain car ils sont en train d'organiser la meilleure CAN. Il y a un petit bémol, je vais y revenir, mais pour le moment, j'aimerais revenir d'abord sur la qualité vraiment, sur le niveau des infrastructures au Maroc, tant au niveau du transport qu'également au niveau des stades. Il y a 9 stades actuellement donc pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, dont 4 qui sont dans la ville de Rabat, dont le stade du prince Moulay El Hassan, là où s'est joué le match d'ouverture entre le Maroc et Comores, sous la présence effective, bien évidemment, donc du prince Moulay El Hassan, qui a donc fait marquer de sa présence ce match d'ouverture. Il y a également d'autres stades tels qu'Agadir. Agadir, moi, j'ai envie de dire que ce stade, c'est comme si on était à Anfield, les amis. Il y a le stade à Marrakech, il y a le stade à Fès, le stade de Casablanca, le stade de Tanger, c'est le coup de cœur. Le stade de Tanger avec une capacité de près de 75 000 places, c'est là où s'est joué le match entre le Sénégal et le Botswana, les amis, sous une forte pluie, mais c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, comme vous le savez, au niveau des villes, il y a quand même une distance énormissime peut-être entre les villes, mais on se déplace facilement entre les villes au Maroc. Le TGV est d'une efficacité diabolique extraordinaire. Il y a des bus également. Si vous voulez également prendre les voitures, faire des locations de voitures particulières, c'est également possible parce que le niveau des infrastructures, tout simplement, est extraordinaire. Vous ne traînez nulle part. Si vous voulez, vous pouvez vous installer, par exemple, à Casablanca, aller regarder un match à Rabat et revenir à Casablanca. Vous pouvez rester à Rabat, venir regarder un match à Tanger, ou bien à Fès ou à Marrakech et repartir à Rabat. Donc, la mobilité, c'est tout simplement extraordinaire. Mais les stades également. 9 stades pour cette Coupe d'Afrique des Nations, dont 4 à Rabat, comme je l'ai dit, dont le stade Moulay El Hassan, le prince Moulay El Hassan donc, de Rabat. Mais c'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire. C'est des magnifiques stades construits actuellement pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais la qualité des pelouses. Tout le monde sait qu'actuellement, il y a de très fortes précipitations actuellement au Maroc parce que c'est l'hiver. L'hiver au Maroc, il y a de très fortes pluies, surtout ce match-là entre le Sénégal et le Botswana. Mais ça a plu toute la journée, les amis. Mais en aucun cas, on ne voit la qualité de la pelouse se détériorer. Et ça, c'est valable dans toutes les pelouses, dans tous les stades actuellement au Maroc. La pluie n'a aucun impact sur la qualité des pelouses. Parce que tout simplement, au moins de construire les stades, ils ont quand même tenu compte de cela, de ces fortes précipitations, avec donc un système de canalisation très efficace qui fait que quand il pleut, donc l'eau passe facilement et donc il n'y a pas du tout d'impact sur la pelouse. Il n'y a pas du tout d'impact. Donc, il faut vraiment les applaudir, le Maroc. Il y a un petit bémol. Je vais y revenir. Il n'y a pas de souci parce que je voulais parler de l'affluence. Mais d'abord, vraiment, chapeau. On se déplace facilement de ville en ville, mais également au niveau des stades. C'est vraiment topissime. Maintenant, quand on entre dans le vif du sujet, cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, les amis, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie tant au niveau du jeu qu'également au niveau des spectacles. Pour moi, il y a vraiment du spectacle dans tous les matchs. Avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, ou bien même quand on est dans la Coupe d'Afrique des Nations, on parle de grandes équipes et de petites équipes. Mais je pense que même les petites équipes s'illustrent. Parce que d'habitude, les petites équipes, lors de leur premier match, ils essayent de mettre beaucoup d'intensité. Ils amènent peut-être un bloc bas, mais il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup d'énergie, ils débordent de beaucoup d'énergie. Mais heureusement qu'en face, il y a ces grandes équipes, ce qu'on appelle les grandes équipes, qui ont su tout simplement trouver la faille et remporter le premier match d'ouverture. 24 équipes se disputent actuellement donc ce trophée continental ô combien précieux. Du 21 décembre au 24 décembre, nous avons eu 12 matchs, les amis. C'est-à-dire que
toutes les 24 équipes ont déjà joué chacune le premier match donc de la phase de poule. Aujourd'hui, 25 décembre, c'est la première journée de repos compte tenu tout simplement donc de Noël. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match. Mais du 21 au 24, on a eu 12 matchs. Et qui figurez-vous les amis, les 12 matchs, en 12 matchs, on a eu 29 buts. C'est une dinguerie. Moi, je ne m'attendais pas à plus ou moins, non. Je m'attendais à beaucoup de buts et je pense qu'on a eu beaucoup de buts. 29 buts pour la première journée. Les amis, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Et figurez-vous, il n'y a pas eu un seul match où nous avons eu un match au score de 0 but partout. Non. Il n'y a pas eu match nul de 0 but partout. Non. Il y a eu des matchs nuls. Par exemple, le match du Mali face à la Zambie. C'est 1 but partout. Mais il n'y a pas eu un 0 but partout. En 12 matchs, il n'y a pas eu 0 but partout. Et c'est 29 buts, les amis. Donc, je pense que on ne pouvait pas rêver mieux, tout simplement. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations également, il y a ce qu'on appelle les favoris. Et les favoris se sont gérés pour cette première journée. Le Sénégal, le Maroc, l'Algérie. C'est vrai que le Maroc a eu quelques difficultés, même la Côte d'Ivoire, détenteur du titre également, a eu quelques difficultés, mais ils ont quand même remporté leur premier match. Le Cameroun également, qui a géré le Gabon, qui a donc battu le Gabon sur le score de 1 but à 0. L'Égypte également, qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui a su compter sur Mohamed Salah, mais également Marmouche. La Tunisie également. Donc, je peux dire que toutes les grandes équipes, ou en tout cas les équipes favoris, se sont gérées, se sont illustrées pour cette première journée, et même le Burkina Faso. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, mon match préféré pour cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le match entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Il y a eu un carton rouge, mais figurez-vous, à 10 contre 11, c'est la Guinée équatoriale qui menait d'abord au score avant d'être tout simplement renversée par le Burkina Faso avec Tapsoba qui a donc offert la victoire au Burkina à la 98e minute de jeu. En tout cas, toutes les équipes favoris de cette CAN se sont vraiment illustrées pour cette première journée, à l'exemple du Sénégal qui a maîtrisé tout simplement Botswana, l'Algérie également qui s'est vraiment illustrée avec ce doublé de Riyad Mahrez tout simplement. Donc, il y a vraiment eu des faits dans cette... On a même eu un retourné acrobatique d'El Kabi, extraordinaire retourné acrobatique donc de El Kabi, de Ayoub El Kabi qui a fait lever tout simplement tout le stade du match d'ouverture. Le plus, je peux dire, le plus rapide a été inscrit par le but étant le but le plus rapide de cette première journée a été inscrit par Riyad Mahrez en seulement 1 minute 21 secondes de jeu. Mais le plus renversant, c'était effectivement le but tout à l'heure dont je parlais de Tapsoba à Casablanca à la 98e minute de jeu. Nous avons également eu droit à un salto raté du Zambien Patson Daka qui a arraché tout simplement le nul pour la Zambie dans les derniers instants face au Mali. Mais les amis, il y a un petit bémol, comme je le disais en début de vidéo. Le bémol, c'est quoi? C'est l'affluence dans les stades. Chers amis marocains, il faut vous gérer. Vous êtes en train d'organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Il faut vous gérer. C'est vrai qu'il y a de fortes précipitations, il y a de fortes pluies, mais c'est vous qui avez organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on dit Coupe d'Afrique des Nations, il faut plus de spectacles, il faut du public dans les stades. Et vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de le faire. Il ne faut pas attendre que le Maroc joue pour aller au stade. Non, si vous avez du temps, allez au stade. Supportez l'équipe que vous voulez. Même si vous ne supportez pas, allez au stade pour regarder tout simplement le football africain. Parce que c'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Donc, il faut le faire parce que je vais juste citer un exemple de match. Angola, Afrique du Sud. 3700 spectateurs, les amis. 3700 spectateurs, c'est très, très, très peu. C'est très peu et c'est pas du tout normal. Alors, c'est vrai que même le match d'ouverture entre le Maroc et le Comore, il y avait des sièges vides. Il y avait vraiment des sièges vides et ça, c'est pas du tout normal, comment dirais-je, cher ami marocain. C'est pas du tout normal. Alors, j'applaudissais tout à l'heure les niveaux, au niveau des infrastructures, les stades, au niveau le transport également, mais il faut quand même remplir les stades. Il faut quand même remplir les stades. Alors là, ils ont essayé tout simplement de faire ce qu'on appelle
ce qu'on appelle les opérations portes ouvertes. Parce qu'à un certain moment, je pense qu'il y a le match entre l'Égypte, le match du 22 décembre entre l'Égypte et le Zimbabwe au grand stade d'Agadir, c'était vide, quasi vide. Il a fallu qu'on fasse appel à cette opération, comme je vous l'ai dit, porte ouverte, pour que les stades se remplissent un tout petit peu. Il y a également le match entre le Cameroun et Gabon à Agadir. Agadir, quand même, je pense qu'il y a un problème d'affluence. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une communication, mais ils savent quand même que c'est la CAN. Mais il n'y a pas du tout d'affluence à Agadir. Hier, le match également entre le Cameroun et le Gabon, c'était la même chose. Il y avait une très, très, très faible affluence. Il a fallu qu'on fasse des opérations portes ouvertes pour que les Marocains entrent, pour que les supporters entrent, tout simplement pour remplir un tout petit peu ces stades. Mais vous ne savez pas à quel point. Vos stades-là, ils sont beaux, ils sont très beaux, ils sont magnifiques. Mais quand ils sont remplis, ils sont encore plus beaux. Quand ils sont remplis, ils sont plus beaux. Ça, il faut le savoir, chers amis marocains. Ou sinon, au niveau des organisateurs également, au niveau des gens qui gèrent tout simplement l'entrée. Parce que des fois, il y a des gens qui ont des problèmes avec le fan ID ou bien le ticket match, ainsi de suite. Il faut faire preuve de compréhension. Si vous voyez que la personne vous montre peut-être un mail ou qu'il a un problème d'accéder, parce que des fois, des problèmes de connexion peuvent se poser à l'entrée des stades parce que la connexion, quand même, elle n'est pas aussi bonne. Donc, il faut faire preuve de compréhension. Faites passer ces gens-là pour que les stades se remplissent. Parce que c'est des grands stades. S'ils ne sont pas remplis, ça ne sert à rien. Les joueurs ont besoin vraiment de cette chaleur du public. Ils en ont besoin. Donc, il faut vraiment y penser. Mais sinon, cette première journée, pour moi, est une réussite. Cette première journée est vraiment une réussite. Et donc, il faut préparer la deuxième journée qui va être lancée demain avec des chocs vraiment qui s'annoncent. Il y aura vraiment des chocs pour cette deuxième journée. Donc, vous n'êtes vraiment prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts, les amis. Donc, il faudra tout simplement donc aller au stade et remplir les stades. Donc, les amis, je voulais juste revenir sur cette première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc. N'hésitez pas de liker, de partager, mais surtout, abonnez-vous en masse, les amis, pour qu'on puisse partager le max d'expérience dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce être la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire de la compétition.